Bonjour, voici une nouvelle capsule, toujours dans l'étude statistique en secondaire 3. On a toujours ce petit squelette-là où on voit la collecte de données, le classement, analyser, interpréter, conclusion, prévision. Donc, si on vous demande qu'est-ce qu'une étude statistique, ben ça englobe tout ça. On va poursuivre tout de suite avec au niveau de l'analyse. OK, donc l'analyse, on va maintenant la médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane? La médiane, c'est la valeur qui est positionnée au centre d'une distribution. Une distribution placée en ordre numérique. C'est vraiment important. Donc, je vais faire deux exemples. D'abord, avec une distribution avec des nombres, une distribution impaire, donc un nombre impair de données. Donc, ici, je l'ai tracé. Donc, 0, 2, etc. Donc, j'ai une distribution ici où j'ai un nombre impair. En fait, qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on parle de médiane? C'est qu'on veut la valeur qui est positionnée au centre. D'un point de vue, on pourrait dire on va éliminer la plus grande et la plus petite, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y en ait juste une. Ici, on s'entend que, vu qu'on a un nombre impair, c'est certain qu'il va en rester une à la fin, parce qu'on les enlève par paire de deux. La plus petite, la plus grande, la plus petite, la plus grande, la plus petite et la plus grande. Donc ici, on constate que 7 serait en fait le point mesure tendance centrale, qui est ici qu'on appelle la médiane. Elle est positionnée au centre de ma distribution. Donc c'est beau ici avec les petites boules, on comprend, ou en enlevant la plus haute, la plus petite. Mais on va élargir un petit peu notre compréhension parce que si la distribution a 375 valeurs, ça risque d'être long de barrer chacune des valeurs. Donc ici, je vais raisonner de la façon suivante. Euh, on a 17 valeurs dans notre distribution. Donc, si on a 17 valeurs, on a un nombre impair, on sait qu'on peut séparer ça en deux groupes égaux. Donc, je vais tasser tout ça. Donc, étant donné que j'en ai 17, je vais en enlever un. Donc, 17 moins 1, je vais diviser par 2, 8. Ce qui veut dire que mon groupe de 17, je peux les séparer en deux groupes de 8, puis il va me rester une valeur. Donc, la chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les 8 premières valeurs ici, donc, j'ai mes 8 premières. Et par la suite, je vais prendre les 8 dernières valeurs. Donc, je pars du 13 et je vais en reculant. De sorte qu'il va me rester une valeur au centre. Et la valeur 7, ici, ça se trouve être la médiane. Donc, à partir de là, on est en mesure de trouver, sans barrer la dernière, la première, d'y aller de façon avec un nombre, le nombre de premières valeurs, le nombre de dernières valeurs, un certain nombre, de façon à pouvoir s'adapter à tout genre de distribution, là, même si elle est très, très, très nombreuse. Tantôt, on aura un avec une valeur plus nombreuse. Maintenant, un deuxième exemple. Justement, j'ai 50 valeurs ici. Donc, la première chose à regarder, c'est pour la médiane, c'est est-ce qu'on est en ordre numérique. Donc ici, si je regarde bien, j'ai 443, 513, ça va bien. 784, ça va, 239, ça ne marche plus là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de ramener ça en ordre numérique. OK? Donc, la première chose à faire, c'est que je vais le ramener en ordre numérique ici. Donc, je les ai replacés ici en ordre numérique. J'ai 50 valeurs. En 50 valeurs, c'est un nombre pair. Donc, ça se divise très bien par 2. Donc, 50 divisé par 2, ça fait 25. Là, par la suite, je vais pouvoir dire, ben, je vais séparer mon groupe de 50 en deux groupes de 25. Donc, j'aurai mes 25 premières valeurs. Donc, si je fais tout simplement calculer, donc je suis rendu à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 valeurs. Ça, c'est mes 25 premières valeurs. Et par la suite, j'ai mes 25 dernières valeurs. Donc, je procède de la même façon. Je pars par la fin. Donc, ici, j'en ai 10. Après ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 25. Donc, à ce moment-ci, j'ai séparé mon groupe de 50 valeurs en deux groupes de 25 valeurs. On observe qu'on n'a pas d'orphelin comme tantôt. Donc, étant donné qu'on n'a pas d'orphelin, à ce moment-là, la médiane va se situer juste entre les deux. Puis pour la calculer, on fait tout simplement la moyenne entre la 26 et la 27e valeur. Donc, on prend le 513, qui est une des deux valeurs, avec le 515 plus, on divise par 2 et on trouve 514. Donc, on vient de trouver notre médiane à partir d'une table de valeurs, pas une table de valeurs, mais une distribution de 50 valeurs en utilisant les premières, en séparant deux groupes, les premières et les dernières valeurs. Donc ici, on a le 514 de médiane, pour la médiane de cette distribution-là. Donc on a vu le mode, on a vu la médiane. Maintenant,